Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Waouh. Est-ce que tu peux saluer ton voisin immédiat et lui dire, ensemble, nous sommes fils de Dieu. Ensemble, nous sommes héritiers de Dieu. Et co-héritiers avec Christ. Nous partageons le même héritage et la même gloire avec Christ. Tout ce que Dieu a est à moi. Tout ce que Christ a est à moi. Associé à la divinité, je suis devenu participant de la divinité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ces instants bénis, exceptionnels, ces instants de grâce, ces instants auxquels nous participons avec les saints dans les cieux qui nous assistent. Ta parole déclare que nous sommes environnés d'une multitude de témoins, alors que nous siégeons dans une assemblée sainte. Le ciel tout entier est observateur de tout ce que nous faisons, de tout ce qui est dit ce soir, et le ciel se réjouit de voir la persévérance des saints. En dépit des situations parfois difficiles, nous continuons de persévérer dans la foi. Et les anges, et les patriarches, et tous ceux qui nous ont dévancés dans la foi, voient notre persévérance et acclament dans ton Saint-Temple. Et tu donnes toute louange en même temps que nous t'en donnons. Ce soir, nous venons pour plonger nos regards dans ta parole. Alors que je prêche ta parole, ordonne que le Saint-Esprit apporte la guérison dans les cœurs. Apporte la consolation dans les cœurs. Apporte le relèvement et le rétablissement, le rafraîchissement dans la vie de ton peuple. Permets que notre foi soit davantage galvanisée et que les exploits soient évidents. Je bénis notre intention ce soir, je bénis toutes choses et je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa sainte présence? Mes amis, nous sommes à un séminaire. Et le séminaire, c'est le lieu où nous réfléchissons. Et c'est le lieu où nous apprenons. Et c'est le lieu où nous approfondissons notre foi. L'auteur du livre de Hébreux dit en Hébreux chapitre 3 que Dieu avait deux maisons. Dans la première maison, le pédagogue qui était établi dans la première maison s'appelait Moshe, s'appelait Moïse. Et dans la deuxième maison, celui qui est établi dans la deuxième maison s'appelle Jésus, Yeshua. Et dans la deuxième maison, lorsque les gens crient à Dieu, ils appellent Dieu Père. Ils appellent Dieu Père.
ils disent Abba Père, Abba Père, Abba Père. Abba, ça veut dire celui dont nous provenons, de qui nous sommes, à qui nous appartenons, de qui nous sommes la progéniture. Ils disent Abba Père. Et dans la première maison dans laquelle est établi Moshe, les gens disent Alléluia, 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 louange à Dieu, Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la première maison, Moshe était établi dans cette maison en tant que serviteur. Dans la deuxième maison, Jésus y est établi en tant que fils. Et hier, nous avons appris que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et le nom le plus excellent que celui des anges. Quel est ce nom? Alors qu'on l'appelait déjà Yeshua, alors qu'on l'appelait déjà Jésus-Christ. Mais le nom le plus grand, le nom au-dessus de tous les noms, qui lui a été donné à la résurrection, à sa régénération, pourrais-je dire même, à sa régénération. Parce que l'apôtre Pierre dit que quand il a été régénéré, il a obtenu le titre ou l'appellation de fils. Je vais vous donner la référence. Donc, à sa régénération. Or, c'est de cette régénération, il parlait lorsqu'il conversait avec Nakdimon, avec Nicodème. Il a dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais là encore, c'est côté. Nous, on a pris ça à l'église, dans nos églises, dans lesquelles nous étions. Et puis on a dit, Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il ne s'agissait pas de cela. Jésus n'a pas dit à Nicodème, Nicodème, il faut naître de nouveau. Il était en train de parler de lui, sa mort, et de sa résurrection, en vertu de laquelle personne ne verrait le royaume de Dieu. Je ne sais pas si là, ce soir, il y a des gens qui ont le niveau pour comprendre ce que je vais débiter. Mais il faut que nous élevions un peu la compréhension. Parce qu'en ce temps-là, Jésus n'est pas encore glorifié. Et comme il n'est pas glorifié, il n'est pas mort et ressuscité, Nicodème ne pouvait guère naître de nouveau. La nouvelle naissance viendrait lorsque Jésus-Christ serait mort et ressuscité. Et lorsqu'il converse avec Nakdimon, Nicodème, il parle de lui, sa mort, et de sa résurrection, en vertu de laquelle l'on verrait le royaume de Dieu. Ça, c'est une parenthèse. Donc le nom qui lui a été donné, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Kurios, qu'il est Seigneur. Mais pourquoi? Quel est ce nom? Nom qui est au-dessus, plus excellent que celui des anges, parce qu'il est fils. Il est fils de Dieu. Et celui qui est fils de Dieu est établi dans la maison de Dieu, dans la deuxième maison, en qualité de fils qui sert. Donc c'est un doulos. Un fils qui sert, ce n'est pas la même disposition d'esprit. Moïse a servi, mais Moïse n'était pas fils de Dieu. Moïse était serviteur. Moïse n'était pas engendré. Il n'était pas né de nouveau. Et il ne pouvait guère naître de nouveau. Il était sous la loi. Il ne pouvait guère naître de nouveau. Mais lorsque Jésus-Christ apparaît, tous ceux qui viennent après sa mort et sa résurrection revêtent la qualification de fils. Ah, je veux que vous compreniez. Donc désormais, je suis fils de Dieu. À la même enseigne que Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est venu?
il n'est pas seulement venu pour pardonner les péchés. Parce que ce pourquoi il est venu est plus grand que ce dont il nous a sauvés. Je reprends. Ce pourquoi il est venu, ce pourquoi il est venu, ce pourquoi il nous a sauvés est plus grand, est plus important que ce dont il nous a sauvés. C'est-à-dire que Jésus qui pardonne nos péchés, qui nous sauve de nos péchés, ça c'est, si tu veux, ça c'est élémentaire. Élémentaire. Donc si Adam n'avait pas péché, maman, est-ce que Jésus reviendrait? Jésus viendrait. Il n'est pas venu parce que Adam a péché. Comprenez-moi bien. Il n'est pas venu parce que Adam a péché. Il est venu pour révéler des fils et pour nous rendre participants de la nature divine. C'est vrai que Dieu appelait Adam fils de Dieu, mais Adam, il a été créé. Il a été créé. Mais les fils de Dieu ne sont pas créés. Ils sont engendrés. Ils sont engendrés. C'est deux choses différentes. Jésus-Christ a été engendré par la vertu du Saint-Esprit. Je parle à des pasteurs, je parle à des leaders. Par la vertu du Saint-Esprit. Jésus a été engendré. Ça veut dire quoi? Il n'est pas né comme... Enfin, il est né. Mais il n'a pas eu la mère de Jésus n'a pas eu de relation comme tout le monde. Donc, il est venu par la vertu du Saint-Esprit. Et puis après, il est né. Il n'a même pas eu le sang de Marie. Il est né. On en parlera dimanche, si Dieu fait grâce. Mais, cette naissance, cet engendrement, c'était juste pour lui seul. C'était pour lui seul. Mais quand il meurt, il ressuscite. C'est un autre engendrement. Et cet engendrement inclut toute l'humanité, inclut tous les croyants, inclut tout le monde. C'est ce que l'apôtre Pierre dit, si je peux dire cela. Et donc ce soir, pourquoi Jésus est venu? Il est venu afin que nous puissions être participants de la nature divine. C'est-à-dire qu'il est venu parce que avant la création, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Père et le Fils étaient dans une relation dynamique. C'est-à-dire que dans une relation vivante, dans laquelle Dieu le Père donne son amour au Fils et le Fils donne son amour au Père. Donc cette relation, cette interaction, elle est toujours, elle est en mouvement. Et le Père dit, mais et les hommes, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Alors il dit, créons l'homme à notre image, pour qu'il soit dans cette dynamique dans laquelle la Trinité est. Créons l'homme à notre image. Et il crée Adam. Seulement, Adam va faillir. Quand il va faillir, l'humanité entière va faillir. Or, Dieu a eu toujours besoin de l'humanité. Il a eu toujours besoin pour affirmer sa déité, sa divinité. Il faut que l'humanité soit associée. Donc Jésus-Christ vient. De passage, il va régler la question du péché. Et puis, il va nous insérer. Il va nous introduire dans la famille de Dieu. D'abord, il nous donne la nature de Dieu. Il nous donne, lui, sa nature. Ensuite, il nous fait participer à la gloire de Dieu. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée.
ensuite, il fait de nous des hommes qui entrent dans la famille de Dieu, dans la cour familiale de Dieu, qui fait de nous des enfants de Dieu. Et pour entrer dans cette famille, il prend la peine de pardonner nos péchés, d'expier nos iniquités et de faire la rémission. Le pardon et la rémission sont deux choses différentes. Mais lui, il fait la rémission et le pardon. Le pardon, c'est quand tu m'as offensé et puis je dis, bon, c'est pas grave, je laisse tomber. Mais je n'oublie pas. Je me souviens que tu m'as offensé hier. La deuxième fois, si tu m'offenses encore, je dis, mais toi là, tu commences encore. C'est ça le pardon. La rémission, c'est le fait qu'il oublie totalement dans sa pensée que tu as péché hier. Alléluia. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? La rémission, c'est le fait que non seulement tu es pardonné, mais totalement, Dieu n'a plus en souvenir les erreurs que tu as commises hier. C'est en vain que tu te chagrines. C'est en vain que tu te culpabilises. Et celui qui te ramène à ton passé, il te culpabilise en vain. Celui qui te juge par rapport à hier, il est en train de juger quelqu'un qui n'existe même plus. Parce que ce quelqu'un a été crucifié à la croix. La vieille nature a disparu, elle a été ensevelie. Il est en train de parler à un kainos, quelqu'un qui ne sait même pas de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Et donc, j'insiste là-dessus, parce que la religion nous a tellement rendus coupables que les gens ont peur de venir à l'église dimanche. Ils ont vraiment peur. Parce qu'ils se sentent impropres, indignes. Et quand tu leur dis que tu es enfant de Dieu, Dieu ne se souvient plus de ton passé. Parce que le sotoria, le salut qu'il t'accorde, le sotoria, ça veut dire quoi? Il a pardonné le passé, il a pardonné ton présent et il a pardonné ton futur. Donc, tu es en toute sécurité. C'est pourquoi nous parlons d'un héritage sécurisé, d'un héritage garanti. Bien aimé, si nous comprenons ces choses, nous allons mener une vie chrétienne sans culpabilité, sans autocondamnation. Je ne dis pas ces choses pour que maintenant qu'il n'y a plus de condamnation, tu vives comme tu veux. D'ailleurs, l'apôtre Paul répond à la question en Romains chapitre 6. Il dit, parce que je dis qu'on n'a plus de péché, donc on va vivre n'importe comment, loin de là. Loin de là. Donc, d'où c'est le fait que un jour c'est ici dans ce pays, que j'étais dans ma couche, et puis je dis, mais attends, Dieu m'amène souvent dans le 3e ciel, et puis je parle avec lui, en esprit. Et puis je dis, mais attends, Ancien Testament de Genèse, jusqu'à à ce que Jésus vienne, on ne parle pas de démons, on ne parle pas de délivrance, on ne parle pas de gens qui tombent en transe. Mais quand Jésus apparaît, on voit dans les 3 évangiles synoptiques qu'il y a des démons. Ce n'est pas l'enseignement ce soir, je ne vais pas vous troubler. C'est qu'il y a quelque chose. Jésus est venu pour te libérer, pour te délivrer, pour te donner le plein salut. Le salut de ton esprit, le salut de ton âme, le salut de ton corps. Et par conséquent, il ne juge pas
qu'il y a une condamnation qui pèse encore sur toi. Il n'y a même pas de péché originel qui pèse sur toi, ni de péché généalogique qui pèse sur toi. Mais c'est parce qu'on a mis ça dans notre tête. On a été formaté. On a cru à ça. Que non, chez nous les Didas là, avant on dit les Didas, ils sont esclaves des escargots, ou alors ceci, cela, c'est pourquoi, c'est ça. Donc quand je marche, et puis qu'il y a une femme qui me pousse, qui est derrière moi, ma petite soeur, et que mon pied droit touche quelque chose d'eux, non, c'est qu'il y a une malédiction, la journée est maudite. Donc nous avons des superstitions, annuler notre foi, qui ont affaibli notre foi. Et les gens dorment avec des superstitions dans lesquelles Dieu n'est pas. Ce soir, je suis venu pour que tu sois libéré de toute superstition et que tu mènes une vie chrétienne libre. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Vous atteignez à la vérité. Et la vérité c'est atténéa. C'est quelque chose qui est immuable. La vérité vous rendra libre. Je prie ce soir que tu sois libre et que tu ne sois plus sous un joug de la religion, un joug de la culture, un joug du passé, un joug pour être dans la crainte. Je suis venu nous délivrer de la crainte. Donc, si on a compris cela, ce soir on va aller posséder notre héritage. Parce qu'il fait de nous des co-héritiers. Selon Romains chapitre 8, verset 17. Nous sommes des co-héritiers. Sun klerenomos. Nous sommes des sun klerenomos. C'est-à-dire que des gens qui portent un nom et en fonction du nom, cela leur donne droit à un héritage. Et je suis venu pour nous donner un nom. Un nom qui est au-dessus du nom que tu portes. Du nom d'Akouri, du nom Lobé, du nom ceci. Il est venu pour que tu puisses avoir un nom qui est plus grand. Il dit que Abraham, nous allons voir, Abraham, je te bénirai et je rendrai ton nom quoi? Ton nom grand. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir grand type, mais il va te donner un nom qui est supérieur. Et le nom supérieur que le nom de pasteur, que le nom de bishop, que le nom d'apôtre, que le nom de docteur, que le nom de ceci, c'est le nom qui est au-dessus de tout le nom, qui est être fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. C'est le plus grand nom. Le plus grand nom qui m'a été accordé par la grâce en Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu sais ça ce soir? Tu as la nature de Dieu. Tu as les germes. Les quoi? Les gènes de Dieu. Si on va faire un test biologique, comment on les appelle? Aidez-moi. Ce qu'on trouve dans le sang. L'ADN. Ton ADN ressemble à l'ADN de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. On va dire ça quand même avant que je n'entende. Parce que on ne peut pas parler d'héritage s'ils ne sont pas convaincus. Ça sera une belle leçon, mais qui n'aura pas effet. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 10. J'ai oublié mes lunettes. Hébreux 2, verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils
éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Il y a des versets que tu ne dis pas souvent. Tu dis Batimée. Ce n'est pas ton texte. Tu dis Goliath. Ce n'est pas ton texte. Il dit celui qui sanctifie. Hein, maman pasteur, tu vas m'aider. Celui qui sanctifie. Celui qui sanctifie. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous sanctifie. Il nous fait participer à sa nature. Et donc d'office, nous sommes héritiers de sa nature, participants de sa nature divine. Donc, ce qui est en lui comme sainteté est en nous aussi comme sainteté. Donc, celui qui sanctifie, donc par mon attachement à Christ, je suis sanctifié. C'est-à-dire que je suis mis à part. Et quand on te met à part, tu vas être consacré à une cause sainte. Donc sanctifié, c'est le mettre à part. Voici bien, voilà deux choses, je mets ça à part, à côté. Donc, pourquoi? Pour un but sacré. Pour un but sacré. Pour une tâche divine. Pour une vision qui vient de Dieu. Pour un but que Dieu a prédestiné d'avance, pour lequel il te met à part. Nous sommes des hommes mis à part. C'est pourquoi il dit en Éphésiens chapitre 1, verset 4, qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a élus, il nous a mis à part. Il dit en Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai mis à part. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc, toi et moi sommes mis à part. Amen. Pourquoi? Pour ce qui va suivre. Nous sommes mis à part pour un dessein divin. Amen. C'est-à-dire que Dieu, aïe, je vais dire des choses qui ne vont pas être bien par rapport à ce qu'on a. Dieu nous a créés pour qu'on reste sur la terre. Est-ce que tu sais ça? Pour un temps, tu le quittes. Mais pourquoi on reste sur la terre? Notre eschatologie dit que Dieu va détruire. Non. Pour qu'on règne sur la terre. Pour qu'on règne. Et quand bien même tu seras mort, quand Christ va ressusciter, quand Christ va résurrectionner, quand Christ va bon, retour de Jésus-Christ, nous serons transformés. Et nous serons transformés. Et nous serons sur la terre. Mais l'objet c'est quoi? C'est qu'à notre existence sur la terre, but divin. Il y a une vocation divine, il y a un dessein divin. Et il faut que chacun de nous comprenne que tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là pour passer le temps. Tu es là parce que tu as été mis à part. Et comme le dessein auquel tu as été assigné est un dessein saint, alors on dit que tu as été consacré. C'est-à-dire que consacré, tu as été rattaché à ce qui est sacré. Donc nous sommes tous des gens consacrés. Mais tu ne peux pas être consacré si tu ne comprends pas que tu as été mis à part pour t'attacher au sacré pour lequel tu as été mis à part. Ça, c'est les préliminaires parce qu'on s'en va loin. C'est pourquoi, à la première journée, je disais, il faut qu'on sorte
du message de bébé. J'ai fait le reproche à l'église chez moi. Il dit, mais depuis que je suis avec vous là, ça fait plus de 20 ans. Mais tous les dimanches, prends courage, ne pleure pas. Mais c'est pas ça c'est pas notre message. On peut dire ça une fois, mais on dirait qu'on est dans la maison de funérailles tous les jours, quoi. L'église n'est pas une chambre de funèbre dans laquelle on va encourager des gens qui pleurent tous les jours. Même les vieux chrétiens, prends courage, Dieu va faire. Aïe, tu es encore à ce stade, il faut que tu dépasses ce stade. Parce que jusque-là, tu es en train d'être exhorté à prendre courage. C'est pas mauvais de prendre courage, mais c'est pas toute l'année 2023, on t'a dit prendre. 2024, on t'a dit prends courage. 2025, 2026, encore on va prendre courage. Mais jusqu'à quand tu vas cesser de pleurer et prendre courage effectivement? Amen. Donc, l'Église doit changer de message. Elle doit changer de message et puis dire les vraies choses pour lesquelles nous existons. Pour lesquelles Christ nous a sauvés. Maman, tu comprends? Non, mon foyer là. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 7 que celui qui est marié fasse comme il n'est pas marié. Que celui qui achète fasse comme il n'en a pas acheté. L'église est devenue berceau où on fait école de dimanche. Non, comment on appelle ça? Maternelle. Or, tu as besoin de savoir pourquoi tu es devenu chrétien. Et d'autres se sont arrêtés au fait que je suis devenu chrétien pour aller au ciel. On n'a pas besoin de toi là-bas. C'est ici qu'il y a le travail. Non, c'est ici qu'il y a le travail. Amen. Parce que Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Où ça? Sur la terre comme au ciel. Mais qui va faire cette volonté? C'est toi qui l'as mis à part. Amen. Et quand Jésus meurt, le ciel et la terre se mettent ensemble, se fusionnent. Et tu es ici, tu es dans le ciel, mais en même temps tu es sur la terre. Et comme Dieu veut que plusieurs parviennent à la connaissance de la vérité, Dieu veut se servir de toi afin que cette volonté-là, elle soit accomplie. Donc, il nous prend, il nous associe à sa nature, et puis c'est pourquoi il dit quoi? Il n'a pas honte. Il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus est ton grand frère, dis amen. Mais le français, le livre, lui, le français en lui second, c'est pas bien clair. Parce que c'est du grec qui a été traduit, mais ce n'est pas frère seulement, mais frère de même sang. Frères de même sang. Nous sommes frères de même sang avec Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que nous sommes co-héritiers avec lui. Maintenant, quel est l'héritage? L'héritage dont nous sommes bénéficiaires, l'héritage. Alors nous allons voir d'abord ce qu'il dit par la révélation qu'il donne à l'apôtre Paul. En Romains chapitre 8, les versets 19 au verset 24. Suivez ça très bien. L'héritage. Romains 8. Oui. Romains 8, verset 19. Oui. Aussi, Aussi.
La création attend-elle La création attend-elle avec un ardent désir avec un ardent désir? la révélation des fils de Dieu. Ok, on va aller pas à pas. Donc, quand Dieu crée la plateforme terre, il crée la terre, il met l'homme sur la terre. L'intention de Dieu, c'est de dupliquer les choses qui sont au ciel sur la terre. C'est comme ce que vous faites bien ici. Les infrastructures que vous avez ici, vous les avez dupliquées de quelque part et vous les avez placées ici. C'est beau. Donc la volonté de Dieu, c'est que le ciel et tout ce qui se passe dans le ciel soit retrouvé sur la terre. Et comme Adam a failli, et parce qu'il devait faillir, Jésus vient pour restaurer l'homme. Parce que quand Dieu a créé Adam, il a donné le jardin, il a donné la terre, il a donné la terre à Adam, afin qu'il soit le gouverneur, en lieu et place de Dieu. Parce que dans le dessein de Dieu, Dieu, lui, il est assis sur son trône, et puis c'est ses enfants qui font fonction d'intendant, fonction de prêtre. Donc c'est nous qui régnons, ou alors Dieu règne, mais nous régnons sur la terre en lieu et place de Dieu. Dieu se sert de nous afin que son règne soit manifesté sur la terre. Si nous ne sommes pas là, Dieu n'est pas manifesté. Donc sans nous, il n'y a pas de règne de Dieu. Or, Dieu veut te rendre participant pour que son règne soit vu sur la terre. On se comprend? C'est un peu comme, prenons un peu de politique. Président de la République, je suis président chez nous. Mais, en réalité, qui fait le travail? Le secrétaire va faire le travail, les ministres vont faire le travail, les ministres chargés de la construction vont faire le travail, chargés de faire la voirie vont faire le travail, chargés de ceci va faire le travail, et puis on va dire, ouais, vraiment, le président, là, il travaille, hein. Mais en réalité, même lui, il n'a même pas vu le travail qui est fait. Mais il dit, ouais, il a travaillé. Qui prend la gloire? C'est le président. Mais en bas, qui travaille? C'est le ministre qui travaille. Donc, Dieu nous amène sur la terre en tant que fils, pas en tant que boy, pas en tant que serviteur, pas en tant que ses esclaves, mais en tant que ses fils, parce que la terre est sa maison. Donc il veut que, établi dans cette maison, nous soyons de ceux qui travaillons de manière à ce que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi Jésus est venu nous montrer l'exemple. Il a travaillé et puis Dieu est glorifié. Si aujourd'hui nous pouvons glorifier Dieu, c'est parce qu'il y a eu l'intervention de Christ dans notre vie. Donc nous sommes établis pour travailler sur la terre. Et quand la terre a été suffisamment traitée, travaillée, alors Dieu est glorifié. On se comprend ce soir? Donc, se détacher de cela, c'est ce qu'on appelle le péché. Être démobilisé, c'est ce qu'on appelle le péché. Ne pas participer, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est manquer le but. C'est-à-dire que tu as raté le but de ton existence. Et donc, Dieu, déjà même on va commencer par Romains. Romains chapitre 4, on reviendra là-dessus. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. On va commencer par Romains pour que ce soit plus compréhensible. Verset 13, on reviendra. Romains 4, verset 13. Oui. En effet, En effet,
Ce n'est pas par la loi Ce n'est pas par la loi. que l'héritage du monde a Ah. été promis à Abraham Ah, ou à sa postérité. ou à sa postérité. C'est par la justice. Par et la justice. foi. Ok, ils n'ont pas compris. Répondre. Je vais reprendre moi-même. Romains chapitre 4, le verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que la justice ou que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Mais le mot promis ici, c'est le fait que Dieu, il donne un serment. Il fait un serment. Il fait un serment. Si tu veux, Dieu jure par lui-même. Et il dit à Abraham, je te donne l'héritage de quoi? L'héritage du monde. Je te donne de régner sur le monde. Mais il n'y a pas que toi. Il n'y a que toi et qui? Ta postérité. Toi et ta postérité. Donc Dieu, quand il appelle Abraham, il lui dit, Abraham, de toi va sortir une postérité, et à toi et à ta postérité, je vous donne l'héritage du monde. Quand on te donne l'héritage, on t'a responsabilisé. On t'a dit, maintenant là, moi j'ai fait ma part, toi continue de faire ta part. Or, je veux paraphraser. La Bible dit que l'héritage, la postérité, la vraie postérité d'Abraham, c'est qui? Abraham a deux postérités. C'est les Juifs et qui encore? L'Église. Donc, nous sommes la postérité d'Abraham, à qui l'héritage du monde a été confié. Or, le mot monde en grec, c'est le cosmos. C'est de là que sort le mot cosmétique. Cosmos. Cosmos. De là sort cosmétique. Or, les produits cosmétiques, c'est pour arranger le visage. C'est des produits de beauté. Quand on les met, samedi, ça cache les rides et les cicatrices de visage. Et ça fait de toi comme une jeune fille ou un jeune homme. Donc, le monde, dans sa définition, c'est le cosmos. Donc Dieu nous donne l'arrangement. Il a fait toutes choses belles, mais il nous donne de régner dans ce monde et puis d'apporter ce qui existait, mais ce qui existe sous forme invisible. Et c'est pourquoi vous allez voir que quand il va créer la terre, il va mettre en dessous de la terre, il va mettre des richesses, il va mettre de l'or, il va mettre de l'argent, il va mettre de quoi? De l'énergie, il va mettre toutes choses glorieuses en bas de la terre. Et il nous place sur la terre. Il place Abraham et sa postérité pour arranger le monde. Disons Amen. Quand Dieu choisissait Abraham, il n'y avait pas informatique. Quand Dieu choisissait Abraham, il n'y avait pas l'électricité. Quand Dieu choisissait Abraham, il n'y avait pas TikTok. Il n'y avait pas toute cette modernité que nous trouvons dans le monde. Donc, Dieu nous place là, et qu'est-ce qu'il nous donne? Je vais vite au but. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne sa sagesse. Il nous donne son intelligence. Il nous donne la connaissance afin que la postérité d'Abraham puisse aménager ce cosmos.
C'est pourquoi vous allez voir que aux États-Unis, comme dans le monde entier, les plus grands hommes d'affaires, les plus grands économistes, les plus grands inventeurs, les plus grands scientifiques, les plus grands qui ont fait des innovations, les plus grands qui possèdent l'économie du monde, partout dans le monde, c'est les enfants d'Abraham. C'est les fils d'Abraham. Ceux qui ont inventé cette lumière. La connaissance dit que c'est quoi? Einstein. Hein? Ok. Mais toi tu dis que c'est un fils de pasteur. Donc Dieu nous place là afin que nous puissions apporter des inventions, apporter de l'innovation, apporter de l'arrangement, apporter de la technologie. Mais cette technologie-là, Dieu l'a déjà disposée dans le sous-sol. C'est pourquoi le verset disait que Dieu, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour que ce cosmos, pour que cette société, pour que nos nations, pour que nos communes, pour que notre environnement soit selon la pensée de Dieu, Dieu a déjà tout disposé. Et la création, elle attend. Elle attend que un enfant de Dieu, au Mires, ait une invention de téléphone. Ait une invention de TikTok. Ait une invention de quelque chose qui puisse profiter à dessein, à l'humanité. Donc, nous avons été conçus en Jésus-Christ. Nous avons été sauvés. Alors que Adam, lorsqu'il a chuté, toute la création a chuté avec lui. Dieu nous sauve. Et puis maintenant, il nous donne la responsabilité de nous servir de la création, de nous servir de la nous donne, de la connaissance qu'il nous donne, de toute la grâce de Dieu qu'il nous donne, de toute l'inspiration qu'il nous donne, afin d'apporter à cette humanité les choses selon le plan de Dieu, selon le dessein de Dieu. C'est pourquoi c'est nécessaire que nos enfants aillent à l'école. C'est pourquoi c'est nécessaire que nos enfants soient instruits. Pourquoi? Parce que si eux, ils n'ont pas la sagesse de Dieu, ils n'ont pas la compréhension de Dieu, ils n'ont pas la pensée de Dieu, quand eux, ils vont inventer, leurs pensées sont déjà distordues. C'est pourquoi il est important que les enfants de Dieu puissent briguer des responsabilités. Nous, on a tout laissé à eux. On dit non, ça c'est les choses des païens. Et eux, ils vont jouer le rôle que nous devions jouer. Quelque part, ils ont dit, ils n'ont qu'à aller prier. Pharaon dit, allez prier. Parce que votre prière ne les dérange pas. Or, ce qui va les déranger, c'est le fait que nous soyons instruits, nous ayons de l'inspiration, nous ayons des initiatives et que nous puissions impacter notre génération. Nous puissions impacter. Donc, voyez bien que quand Dieu choisit Abraham, il lui donne une postérité. Et puis il lui dit, allez à Canaan. Ils vont à Canaan. Quand ils arrivent à Canaan, ils négligent comme nous on néglige aujourd'hui. Et vous allez voir que dans Josué chapitre 18, il dit, mais pourquoi vous négligez l'héritage que je vous ai donné? C'est à vous de prendre possession de Canaan. C'est à vous de vous établir, d'être les influenceurs de Canaan. Mais pourquoi vous négligez au profit d'autres personnes, des Canaanites?
Pourquoi? Pourquoi vous sommeillez alors que vos responsabilités vous attendent? Alors que vos responsabilités vous attendent. Oui bien, on ne s'est même pas encore réveillé pour aller assumer les responsabilités qui nous attendent. Et quand Josué fait la répartition des héritages des enfants d'Israël par tribu à Canaan, il prend par exemple Zabulon. Il dit, toi la tribu de Zabulon, tu as une tribu qui va être une tribu commerciale. Tu vas être rattaché à Neftali, je crois. Il va prendre la tribu de Dan, les Danites, et il va les établir en tant que des juges. Il va prendre les Lévites et il va dire aux Lévites, vous Lévites, votre rôle, votre part d'héritage, vous êtes enfant de Jacob, non? Vous êtes enfant de votre grand-père, c'est Abraham, non? Votre part d'héritage, Lévite, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est faire l'œuvre de Dieu. Il va prendre un autre groupe. Il va prendre Judas. Il dit, bon Judas, toi tu vas faire la politique. Tu vas faire la politique. Tu vas t'occuper de la royauté. Et toutes les 12 tribus d'Israël vont être responsabilisées. C'est pourquoi vous voyez l'influence d'Israël dans le monde. Ça c'est Israël physique. Ça c'est postérité d'Abraham physique. Or la meilleure postérité, c'est la postérité de la foi, la postérité spirituelle qui est l'église que nous sommes. Si ce qui est naturel influence, si ce qui est naturel influence, ce qui est spirituel doit plus influencer. Au fait, ce que je suis en train de dire là, on doit faire ça à une conférence. Hein. Si ce qui est charnel a réussi à cause de la bénédiction d'Abraham, a réussi à influencer le monde, à plus forte raison, ce qui est spirituel, par la vertu de la bénédiction en Jésus-Christ, nous devions être, l'église doit être la plus influenceuse dans le monde. Vous n'avez pas vu que quand il va prendre la tribu de Juda, par elle, il va sortir David. Et de David, il va sortir le Messie. Vous voyez bien, David a fait la guerre, mais jamais il n'a été vaincu. Parce qu'il y a une promesse sur sa vie. Il ne peut pas être vaincu. Parce qu'il y a une promesse sur sa vie. Les enfants de quoi? D'Abraham, Isaac et Jacob. David sort de Juda. Et lui, il a la vocation de la royauté. Et vous avez vu que il a connu plusieurs guerres. Même il a connu la guerre contre Goliath. Mais parce que il est dans sa vocation. Quiconque lui fait la guerre, Dieu prend sa défense. Parce que à sa vocation, derrière ça, il y a un peuple à sauver. Et comme il est conscient qu'il a une vocation et qu'il l'assume, Dieu lui prête main forte. Est-ce qu'on se comprend ce soir? C'est la même chose pour toutes les autres tribus. Quand tu es dans ton appel, quand tu es dans ta vocation, il y aura la guerre, il y aura des contradicteurs, il y aura des gens qui vont te jalouser, qui vont vouloir te décourager.
Mais comme tu n'as pas été établi par toi-même, et parce que Dieu t'a établi, c'est Dieu qui mène le combat. C'est Dieu qui mène le combat. Regardez, il a pris Lévi. Il dit, Lévi, toi tu vas t'occuper de tout ce qui est sacrificature. Vous allez vous occuper de tout ce qui est prêtrise, affaire de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas autre héritage, autre portion que de faire la prêtrise. Et jamais dans l'histoire, on a vu que un lévite a eu faim. Est-ce que vous me comprenez? Il a eu faim. Je veux dire quoi ce soir en parlant de toutes ces grandes questions qui nous concernent? Je veux dire que aussi longtemps que tu seras dans ta vocation, aussi longtemps que tu seras dans ton appel, aussi longtemps que tu seras en train de servir, c'est vrai, il y aura des temps d'épreuve, il y aura des temps de difficultés, mais Dieu sera toujours ton soutien, il sera toujours ton secours, Dieu te défendra, il sera avec toi, il composera avec toi et il te prêtera sa main forte et tu ne manqueras de rien. C'est pourquoi il dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne fus né, je te connaissais. Je t'avais établi comme prophète. Mais Jérémie, tiens-toi bien. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Tant que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, et tant que tu es dans ton héritage, ceux qui sont vagabonds et oisifs, ils te feront la guerre. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'église, lorsque quelqu'un est en train de servir, même aux côtés du pasteur, ceux qui sont oisifs et vagabonds, eux, ils n'ont autre chose que de le critiquer. Ils n'ont autre chose à faire que de le dénigrer, que de croire qu'il est papato, il est ceci. Mais quoi que les gens disent, continue à servir. Continue à servir. Parce que par le fait que tu sois établi dans le service, dans l'appel pour lequel Dieu t'a appelé ou Dieu t'a mis à part, dans le fait que tu sois là, c'est vrai. Comme l'apôtre Paul, il y a eu des persécutions, il y a eu des combats, mais il est toujours resté debout. Et il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai remporté la victoire. Bien-aimé, ce soir, quelle est ta part d'héritage? Les enfants d'Israël étaient établis par tribu. C'est un modèle physique. Ils étaient établis par tribu. Ils assumaient leur vocation par tribu. Ceux qui étaient dans le commerce faisaient le commerce. Ceux qui faisaient la politique étaient dans la politique. Ceux qui étaient guerriers étaient guerriers. Ceux qui étaient dans le juridique étaient juges. Et vous voyez que quand nous qui voyageons, quand nous partons aux États-Unis, quand nous partons en France, les Juifs, ils sont tellement solidaires. S'ils ont besoin d'un avocat, ils vont chez leurs frères juifs. S'ils ont besoin d'un médecin, ils vont chez leurs frères juifs. S'ils ont besoin d'un banquier, ils vont chez leurs frères juifs. S'ils ont besoin d'un investisseur, ils vont chez leurs frères juifs. Et c'est comme ça, après que Israël a été victime de beaucoup de combats, beaucoup de luttes, beaucoup de souffrances, beaucoup de servitudes, Israël a été reconstitué grâce à ses fils qui étaient dans la diaspora et qui ont fait le Aliyah. Ils ont fait le Aliyah, c'est-à-dire qu'ils sont revenus en Israël, ils ont rebâti Israël. Et parce que leurs enfants, ou alors le peuple d'Israël, ils sont un peu partout dans le monde, ils sont dans des positions assez fortes. Quand il y a quelque chose en Israël, ils réagissent tous. Ils sont solidaires. Mais ça, c'est Israël physique. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Ce que je dis, ça, c'est le message auquel vous devez prêter attention. On doit dépasser le cadre de j'ai eu mon grand-père en songe, faites ma délivrance. C'est la distraction. Mais
Dieu nous a donné Israël physique pour que nous puissions voir comment ils ont bâti la nation d'Israël. Comment ils ont soutenu le royaume d'Israël. Mais maintenant, Dieu dit, autrefois j'ai parlé à vos pères par des prophètes. Je vais vous parler par le Fils. Donc le Fils, il va dire, quand il va venir, il va dire, je bâtirai mon église. Je vais bâtir mon église. Elle sera plus forte que Israël. C'est ce qu'il dit. Il paraphrase. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts. Mon église ne va jamais jouer. Et quand il crée son église, à la Pentecôte, son église est créée. Et nous sommes son église. Nous sommes son église. Mais tu vois, au cours des années, parce qu'il y a 2000 ans que l'église existe, hein? 2000 ans. 2000 ans, les amis. Je ne dis pas 2 ans, ni 200 ans, mais 2000 ans. Au cours des années, l'église a commencé à s'affaiblir. Des gens se sont servis de l'église au profit de leur ventre, au profit de leur idéologie. Et petit à petit, les gens ont dérivé ou alors ont dévié de la pensée de Dieu. L'église va sortir du chemin. Et puis les gens vont dire, bon, vous êtes les laïcs. Nous, on est les prêtres. Vous êtes laos. D'où la notion de la laïcité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens sont venus avec le système romain dans l'église et ils sont là. Vous voyez bien, allez dimanche dans certaines églises romaines. Récitez, je vous salue. Et tout le monde dit, je vous salue. Répétez. Et avec ton esprit, et avec ton esprit. Répétez. Amen et amen. Et quand ils ont fini, ils s'en vont à la maison, ils sont laïcs. Et encore dimanche prochain, ils vont venir répéter. Et ils vont dire, je m'en vais à l'église. Tu vois, ils ont changé le terme. Je m'en vais à l'église. On ne va pas à l'église parce que toi, tu es l'église. Ils ont oublié qu'eux-mêmes, ils sont l'église. Je bâtirai mon église. Ce n'est pas les 4 poteaux. Mais c'est toi qui es l'église. Ça veut dire que jour après jour, Dieu prend dans la ville de Yopougon une brique et puis il l'associe à l'église. Il prend dans la commune de Yopougon, à Niangon Sud, à gauche ici, droite ou c'est pas où vous êtes maintenant. Et puis il prend une personne et il l'ajoute à l'église. Mais la personne qui arrive au Mires, Dieu l'amène. Elle ne vient pas parce qu'elle a envie de venir. Elle vient poussée par le Saint-Esprit en tant qu'une brique au Mires. Et Dieu l'assigne à une mission, mais qui correspond à son héritage. Comme en Israël, il y en a qui étaient prêtres. Il y en a qui étaient dans les affaires, Zabulon. Il y en a qui étaient dans le juridique. Il y en a qui étaient dans la politique. Il y en a qui étaient des éleveurs. Il y en a qui étaient des agriculteurs. Donc, tout cela vont contribuer à renforcer Israël. Et Israël va être fort. Dieu dit, voilà l'exemple. Mais moi, je vais faire mieux que cela. Donc, à des personnes, je vais mettre ma sagesse. Je vais mettre mon esprit. Je vais mettre ma connaissance. Je vais donner toutes sortes de grâces. Les dons spirituels vont venir et ils vont équiper des gens. Mais vous voyez bien, ce qui me fait mal, c'est que on a pensé que les dons spirituels, c'est pour chasser les démons. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire?
C'est quoi cette histoire? Ça, c'est fuir nos responsabilités. On a pensé que le Saint-Esprit, il vient pour dire que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez maintenant. Et brrr, tout le monde tombe. Mais non, ça c'est amuser la galerie. On le fait parce qu'on suppose que quand on le fait, les plus faibles vont venir. Et puis ils vont chercher à comprendre pourquoi on fait ça. Et puis ils vont s'installer. Et puis comme j'enseigne là, ils vont être enseignés. Et puis ils vont oublier cette affaire de tomber. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans l'église, Dieu va envoyer des gens qui sont dans la société. Des gens qui sont aux impôts. Et ils sont dans l'église. Mais ce n'est pas pour qu'ils vont venir pour qu'on va prier pour eux. Ils vont venir avec leur qualification de fiscaliste. Et ils vont dire au pasteur, pasteur, mais depuis que vous faites la quête là, est-ce que vous établissez un cahier de comptes? Parce qu'un jour, les impôts vont se soulever. Ils vont dire, on veut voir votre comptabilité. Le pasteur dit encore, ah bon? Il dit, oui, pasteur. Bon. Dieu va envoyer un homme politique qui est peut-être aux assemblées nationales, l'Assemblée nationale, et qui est au courant des lois. Et il va venir dire au pasteur, pasteur, donc maintenant, mettons notre église, est-ce que nous on a les papiers? On n'a pas les papiers, pasteur. Donc on est clandestin. Donc faisons les papiers de l'église. Et il va donner des conseils. Parce que les décisions sont en train d'être prises. Et lui, quand on prenait les décisions, il était là. Est-ce que vous me suivez? Bon, Dieu va susciter encore des Zabulons. Ça c'est leur quoi? C'est leur héritage. Les Zabulons, eux, c'est les businessmen. C'est les commerçants. Donc, les Zabulons vont venir. Ils vont être bénis. Et puis, ils vont aller faire les affaires. Ils vont vendre le poisson à Bobo Toumé. D'autres vont vendre, quoi encore? Des aubergines. D'autres vont faire de quoi? Du foncier. D'autres vont faire des affaires. Et puis, ils vont venir à Mirèche. Parce que chacun de nous est établi dans une fonction de quoi? D'intendant, d'économe, de gouverneur. Donc, quand la bénédiction a été donnée à Zabulon de faire le commerce, pour qu'il réussisse le commerce, mais de façon fructueuse, il vient maintenant à l'église. Il consacre. C'est-à-dire que quand on apporte notre offrande, notre dîme, nous faisons la consécration de la sueur de notre front, du travail que nous faisons. Nous le consacrons à Dieu. On n'a même pas besoin souvent de mettre notre nom sur l'enveloppe. Parce que quand nous faisons l'offrande, notre ADN est sur l'offrande. Notre ADN, notre empreinte digitale est sur l'offrande. Notre sueur est sur l'offrande. Et l'offrande, elle est spirituelle. Elle monte à Dieu. Et elle est consacrée à Dieu. Et Dieu en retour, il emmène encore. Il emmène encore. C'est pourquoi il dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps tu le retrouveras. Et Dieu multiplie. Il multiplie. Et c'est comme ça toutes les tribus en activité dans l'église renforcent le royaume de Dieu. Et les pasteurs, Dieu va prendre d'autres, ils vont dire, bon, je vais susciter pasteur Achille, lui il ne va pas être pasteur, il va être apôtre. Ce n'est pas la même chose. On ne fait pas le même travail. Lui il va être apôtre. Ce qui va brûler dans son cœur, comment je vais aller à Divo pour créer l'église là-bas? Comment je vais aller à Divo? Comment je vais aller à Divo? Mais il est lévite, hein? Mais dans une branche spéciale. C'est comme la médecine. Il y a les gynécologues, il y a les psychologues, il y a les quoi?
dermatos, il y a les dentistes, pour aïeologues, là, comment on les appelle? Ophtalmologues. Et tous ceux-là, ils sont médecins. Mais lui, il est, dans l'affaire de Dieu, un bâtisseur. On les appelle pionniers. C'est eux qui vont là où il n'y a pas d'église. Et puis bâtit l'église. C'est son héritage qu'il a eu. Et quand il est fatigué, tout le monde dit tu es fatigué. Il n'est pas fatigué. Parce que quand tu es dans ton héritage, tu as tellement envie de faire que tu es infatigable. Il prend des hommes comme pasteur Dakouri. Ouh, là, c'est encore un autre morceau. Il dit, toi, avant, tu étais professeur de comptabilité. Donc, quand j'allais faire professeur de comptabilité, je mets définition. Comment on fait seuil de rentabilité? Définition. Attends. Quand j'ai fini, je laisse définition et puis je leur prêche. Dieu dit, tu vois, dans l'école des gens là, tu prêches. Je suis allé chez les Blancs, ils m'ont dit que si tu continues de prêcher, on va te renvoyer. Il dit, merci, pardon, madame, pardon. Je dis à ma directrice, madame, pardon. J'ai attrapé mon cœur, mais je ne peux pas tenir. Je ne peux pas tenir. Et quand je continue encore, ça vient. Mais je vais vous dire comment tu vas reconnaître ton ministère. Hein? Comment tu vas reconnaître? Ça vient. Dieu dit non. Arrête. Arrête parce que les blancs là, ils vont te mettre en prison. Hein? Parce que moi je vois mes élèves en France, je les vois comme mes enfants, mes chrétiens. On peut acclamer. Il y a un ami, Atier dans mon école. Il dit, ah, pasteur, fais attention. Parce que moi, je suis pasteur. Il dit, ah, ma fille, ça va. Ça là, c'est que j'ai fait comme ça là. Eux, ils ne savent pas que c'est avec mon cœur de père. Tu vois non? C'est comme ça, on salue nos filles à l'église. Ma fille, ça va? Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Ouh! Là, ce que j'ai fait, ça peut me faire prison 5 ans. Pourquoi tu attrapes son oreille? C'est que tu es en train de chercher quelque chose dans ton oreille. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Parce que ce qui est de ton héritage, ça est dans ton ADN. Donc il dit, je vais prendre pasteur Dakouri. Lui, il n'a qu'à laisser à faire du travail. Il n'a qu'à laisser à faire du travail. Je vais revenir à toi, mais comprends ça. Et voilà quelqu'un, il s'assoit. Il s'assoit de 22h jusqu'à 5h du matin. J'ai combien de Bibles? 14 Bibles. Pour un seul verset, 14. Quand je suis coincé, je prends ici. Quand je suis coincé, je prends là. Quand je suis coincé, je prends cette version. Quand je suis coincé, je prends cette version. Et puis, moi-même, je deviens fou. Parce que je veux prêcher ça avec précision. Vous voyez bien. Maintenant, comment faire pour que toi, tu reconnaisses que tu dois être dans ton héritage? Comment reconnaître? En Exode chapitre 3, voilà quelqu'un qui était de la tribu de Lévi, Moïse. Lui, il est dans la maison royale. Suivez bien, vous allez comprendre comment Dieu, comment discerner l'appel qui est assigné à votre vie. Il est dans la maison royale. Et il est bien à l'aise. Les pharaons l'ont adopté. Il ne manque de rien dans cette maison. Il est à l'aise. Mais la Bible dit que il a regardé par la fenêtre. Et puis il a vu qu'un Égyptien était en train de faire souffrir un enfant d'Israël. Et puis il est mécontent. Il est fâché. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. C'est comme une femme qui est dans une maison où il y a tout le décor, où il y a toute la gloire. Mais tant qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle n'est pas à l'aise parce que les matrices de la femme ont été faites pour qu'elle puisse enfanter. Vous êtes d'accord avec moi, maman?
Même si tu veux, tu lui donnes tout l'or et l'argent. Mais tant qu'elle n'a pas eu ça, même elle va aller à la maternité, on va lui faire une césarienne. Elle va revenir encore 6 mois, elle va repartir. Elle qui criait à la maternité l'autre fois, les sages-femmes vont être étonnées qu'elle soit encore enceinte. Mais parce que c'est dans son rôle. Dis Amen. Dans son rôle. Elle va être avec un monsieur. Le monsieur va la maltraiter. Si c'est moi à la place de cette femme-là, je ne me marie plus, je m'assois. Tu vas voir encore, l'année prochaine, elle a eu un nouveau gars. C'est ce qu'elle a fait là. Parce que son cœur naturellement aime. C'est pourquoi Dieu n'a pas de problème pour lui dire, femme, il faut aimer ton mari. Naturellement, elle aime. Mais son problème, c'est qu'il y a soumission. Donc, c'est des choses qui sont innées. Donc, Moïse dit quoi? Moi, je ne laisse pas cette affaire. Il allait tuer un Égyptien. Il allait tuer un Égyptien. Pourquoi? Parce que c'est dans son ADN de défendre, d'être un sauveur, d'être un libérateur. Pourquoi? Parce que il se souvient qu'il est passé sur l'eau, Dieu l'a délivré, et donc cela a marqué sa tête, sa mémoire. Il dit quoi? Si Dieu m'a délivré, moi je dois être aussi un libérateur. Donc tu ne peux pas être dans ta vocation et puis être insensible. Par exemple à Paris, j'aime bien les choses bien faites. J'irai dans la salle, comme chez vous ici, si j'étais chez moi, il y a longtemps, il n'y a plus de décision. Ah non. J'irai dans ma salle, hein. Et il me voit, il m'écoute. Je m'en parle, il m'écoute. Tous les travaux dans la salle, c'est moi qui fais. Mais pourtant, je prends l'argent où? C'est quand même que je fais. Parce que je dis que c'est la maison de mon père. Et je n'aime pas, j'ai en horreur que ça soit bizarre. J'ai en horreur que je sois toi. Je suis en train de tomber même. Tu vois, ça là, ça gâte votre nom. Et s'il y a quelqu'un de Zabulon qui est là, lui ça doit le toucher parce qu'il doit être un décorateur. Il doit être quelqu'un qui a besoin d'apporter le talent qu'il a, la capacité, le potentiel que Dieu a mis en son cœur. Et quand il est dans la maison de Dieu, lui il regarde, est-ce que le décor est bien fait? Ils ont écrit une mission internationale de racheter avec beaucoup de couleurs. Il va dire de suite, enlevez tout ça. On va faire ça avec de quoi? Avec de la lumière. C'est que tu es dans ton rôle. Tu es dans ton héritage. Tu es dans ta portion. D'autres vont dire, moi, je vais aller m'occuper des veuves. Tu es dans ta portion. Et quand tu vois les veuves, tu as mal. Tu es dans ta portion. D'autres vont dire quoi? Moi, je vais aller gagner des âmes. Tu es dans ta portion. Mais à chacun, une portion a été assignée. Et c'est en fonction d'assumer la responsabilité que Dieu envoie et multiplie ses grâces. Que Dieu bénit. Mes amis, je suis un exemple de ce que je suis en train de dire. Moi-même, je suis un exemple, je sais. Pas besoin de me pavaner, mais je sais. Mais des gens qui ne sont même pas chrétiens, qui te font des faveurs. Ils te font des faveurs. D'habitude, je venais en France, en Côte d'Ivoire, pardon. Je venais en Côte d'Ivoire. Quand je prends l'avion, mes longues jambes là, je les serre comme ça pendant 6 heures. Et quand j'arrive, je suis épuisé, j'ai rhumatisme. Ce n'est pas parce que je veux m'asseoir comme ça, mais parce que prix de billets d'avion, de ça là, t'asseoir comme ça, c'est pas cher. Et je me suis débrouillé pour avoir ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça que je prends. Et un jour, un parrain me dit, non, mais tu ne sais pas que tu es un grand. Il dit, ah bon? Il dit, je vais prendre ton billet. Il dit, ah bon? Ça fait 2500 euros. 2500 euros, il reste à 300 000 francs pour que ça fasse 2 millions. Il dit, billet, 2 millions. Il dit, non, on monte. On monte ensemble. Et puis, pareil,
Il me met première classe. Avant, dans notre église, on nous dit, il ne faut pas boire, comment on appelle, champagne. C'est passé une fois. Ma gauche a fait ceci. 2 fois. Bon, le journal qui est dedans là, c'est en anglais. Je ne sais pas dire anglais. Tout le monde dit le journal. Il dit, madame, envoyez-moi le journal, envoyez-moi un verre de champagne. Maintenant, tout le monde va être grand. Je m'assois aussi. Je fais comme ça. Mais qu'est-ce qui te met dans cet honneur? Dieu utilise des gens pour te donner de l'honneur, pour te faire participer à ton honneur. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'honorer. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Il honore celui qui l'honore. Et si nous honorons Dieu, en étant dans notre vocation, en étant dans notre parcelle, en étant dans notre champ, en étant dans notre héritage, en étant dans la portion que Dieu nous a assignée avant que nous ne venions sur la terre, Dieu apportera la provision. Il apportera, il permettra. Et même, je ne vous cache pas, les femmes qui veulent se marier, ce n'est pas parce que celles qui se sont mariées, elles sont trop belles. Mais il y a une grâce qui scintille. La femme qui travaille, elle devient gracieuse. Pourquoi les patriarches aimaient prendre leurs servantes en lieu et place de leurs femmes? Parce qu'elles étaient courageuses. Et généralement, les hommes spirituels, ils aiment bien des gens qui sont courageux. Peut-être qu'en étant en train de balayer la salle, Dieu va susciter un frère. En étant en train de financer, Dieu va susciter un homme d'affaires. Dieu va susciter. Mais Dieu peut susciter. Il peut susciter. Mais en étant dans sa vocation. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Est-ce que tu es dans ta vocation? Est-ce que tu es dans ton rôle? Et si tu es dans un rôle qui ne te convient pas, c'est sûr que le Saint-Esprit parlera à ton cœur. Il dira que tu n'es pas à ton rôle, à la place. Et puis tu seras comme moi. J'ai été à l'église baptiste. À l'église baptiste, j'étais portier. Après, je suis parti de portier. Je suis allé faire délivrance. Je suis chef de groupe de délivrance. Ce n'est pas ma place là-bas. Ils m'ont pris, ils m'ont emmené faire la modération. Quand on me dit de modérer, je donne un verset, je vais commenter jusqu'à... Et puis les gens sont fatigués, ils n'ont pas prié. On dit non, il n'est pas bien. Enlevons-le dans la modération. Et puis mettons-le à la formation des nouveaux baptisés. Là, je me sens à l'aise. On m'a enlevé là-bas, on dit non, maintenant il n'a qu'à venir prêcher. Quand je prêche, je ne finis jamais. On dit ouais, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Mais quand tu fais ce qui est de ta vocation, de ton héritage, tu es infatigable. Tu y trouves la joie. Tu y trouves la passion la plus inouïe. Et tu ne sens même pas les soucis. Tu ne sens pas les soucis. Alors que tu as les mêmes soucis que les autres peut-être. Mais tes soucis, Dieu s'en charge. Dieu pourvoit. Et tu es bien heureux que ceux qui en ont et qui ne sont pas dans leur vocation. Ce soir, je suis venu te dire que l'Esprit de Dieu en toi, il rend témoignage à ton esprit que tu as droit à un héritage. Et tu dois vendiquer ton héritage. Tu dois être positionné dans ton héritage. Et c'est étant dans ton héritage, étant dans ton appel, étant dans ta vocation, que Dieu ouvrira les portes. Et les opportunités s'ouvriront. Est-ce qu'on se comprend ce soir? C'est pourquoi les églises qui ont compris cela, elles prospèrent. Il n'y a pas un qui est venu pour s'asseoir, pour écouter, et puis repartir. On n'est pas dans l'islam. On est dans une église vivante. Et nos actions doivent être dynamiques. Alors ce soir, prie le Seigneur. Et dis-lui, quel est mon héritage? Et ne dis pas, je termine par là, ne dis pas que je ne sais pas. Je ne sais pas ce à quoi Dieu m'a appelé. Non, si le Saint-Esprit est en toi, il t'attirera, il te disposera, il a la passion. Oui bien, nous sommes fils de méthodistes.
Et je comprends cela. Nos parents étaient méthodistes avant. J'ai commencé à construire l'église. Mon papa et le papa de... Comment il s'appelle? Kakou Sévérin. C'est les deux qui ont commencé première église au village. Et c'est leurs enfants qui ont commencé à prospérer. C'est leurs enfants qui ont été les premiers à aller en Europe. Et depuis lors, ça ne m'a pas quitté. Je ne peux pas être dans mon église et puis ne pas aménager, ne pas contribuer, ne pas apporter, ne pas faire quelque chose, ne pas être utile, passer inaperçu. Non, je ne peux pas passer inaperçu. Parce que l'onction qui est en moi répond à la vocation. Ce n'est pas pour trembler. Vous voyez bien pourquoi le diable rit. Il aime bien qu'on tremble. Mais il ne veut pas que nous soyons concentrés sur l'objectif. Il nous distrait par des choses qui ne sont pas afférentes à notre appel. Alors ce soir, quel est ton appel? Est-ce que tu aimes le commerce? Prie. Est-ce que tu aimes chanter? Tu es lévite? Prie. Est-ce que tu aimes évangéliser? Tu es évangéliste? Prie. Est-ce que tu aimes soutenir les veuves, soutenir les orphelins, soutenir? C'est pour cela que Dieu t'a amené ici. Et l'église ne doit pas être appauvrie, parce que tous les dons sont rassemblés. Tous les ministères sont là. Même les enfants qui sont là, ils ont un ministère. Alors ce soir, quel est ton héritage? C'est en le faisant que Dieu bénira. C'est en le faisant que Dieu multipliera. Là, ce soir, je finis ici. Je me vais à un autre programme. Et je suis content. C'est là que je trouve ma joie. Est-ce que tu es dans ton héritage? Dis-moi amen. Est-ce que tu veux entrer dans ton héritage? Est-ce que tu sais que l'onction est déjà sur toi? Est-ce que tu sais que l'onction, lorsque tu seras en train de faire selon ce que Dieu t'a appelé à faire, l'onction se réveillera? Alors ce soir, je vais te dire que tu es fils de Dieu. Tu n'es pas dans la neutralité. Tu as un rôle. Et si tu es d'accord avec moi, on va se tenir debout. On va se tenir debout. Sachant que tu as une sainte vocation. Tu as été sanctifié. En vue d'être consacré. Tu as été mis à part. En vue d'être rattaché à une cause sacrée. Tu n'es pas un profane. Est-ce qu'on me suit ce soir? Dis Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce de ce que tu m'as associé à ta nature divine. De ce que tu m'as associé à ton héritage. À partir de ce soir, je comprends que tel que tu es, tel que je suis, je reconnais que tu vis en moi. Et toi, tu es l'onction. L'onction est en moi. Et elle attend que je découvre la filière, la voie pour laquelle j'ai été mis à part. À partir de ce soir, ma prière, donne-moi de retrouver mon appel, ma vocation, d'entrer dans mon héritage, d'être actif. Et je ne veux plus paresser. À partir d'aujourd'hui, j'ai compris que dans mon église, je suis une pierre vivante. Et je dois apporter ma contribution, sans laquelle l'édifice ne pourra pas monter. La maisonnée ne pourra pas être solide. Et elle ne va pas croître
Tu m'as envoyé dans cette église afin que je participe. Tu m'as envoyé dans ce monde afin que je participe. Et je suis en Christ afin que je participe. Ce soir, je prends l'engagement de participer, d'influencer mon monde, d'impacter mon monde dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lève ta main, levez. Mes amis, il y a un fléau qui est venu dans ce monde. Et je le vois plus ici. À Paris, on n'a pas ça trop, mais ça existe là-bas aussi. Mais ici, je vois ça. Mes vigiles chez moi, ils sont sur TikTok. Mon chauffeur, il est sur TikTok. Dans le marché, elles sont sur TikTok. Tout le monde écoute TikTok. Réseaux sociaux. Mais il faut que toi, un jour, on te regarde aussi. Mais on te regarde de la bonne façon. On te regarde en train de construire le monde. En train de participer à l'évolution du monde. En train de participer à influencer positivement le monde. Il y a un monde qui t'attend. Dis Amen. Il y a des hommes qui attendent que tu sois révélé. Dis Amen. Il y a des hommes qui attendent que tu sois manifesté. Bien-aimé, un monde t'attend. Pour qu'il soit sauvé, il y a un monde qui t'attend. Pour qu'il soit édifié, il y a un monde qui t'attend. Tu n'es pas en Christ de façon gratuite et fortuite. Tu es en Christ pour jouer un rôle. Alors ce soir, je déclare que l'onction qui est sur ta vie, qu'elle soit activée. Ce soir, je déclare que le don de prophétie qui est dans ta bouche, qu'il soit activé. Ce soir, le désir de faire des grandes choses qui est en toi, qu'il soit réalisé. Ce soir, la grâce de faire des connexions et d'avoir des opportunités sur ton chemin qui est en toi et qui sommeille, que cette grâce soit activée. Dès l'instant où tu seras dans ton itinéraire, les choses vont se activer en toi. Parce que Dieu a besoin de personnes comme toi pour que son règne soit manifesté. Est-ce que vous m'entendez? Ne dis pas que je suis petite, ou je suis petit, ou je viens d'arriver. Peu importe. Mais Dieu t'a fait venir maintenant parce que le besoin est là maintenant. Il y a des femmes qui sont accueillantes. Il y a des femmes qui soutiennent. Aide-là, hein? Il y a des femmes qui aiment soutenir. Il y a des personnes qui ont suivi Jésus. C'est grâce à ces personnes. Comment il s'appelle? Luc chapitre 8, verset 1 à 3. C'est grâce à ces personnes. Jésus allait de lieu en lieu. Sans lesquels. Wow. Il y a des femmes stériles qui attendent ton imposition de main. Et tu as vu ça dans le songe. Tu as vu ça dans un songe. Même un prophète est venu te le révéler. Et tu n'as pas considéré. Oh, ces choses, elles sont endormies en toi. Mais tant que tu es assise, ces grâces-là, elles ne vont pas se manifester. Et tant qu'elles ne se manifestent pas, Dieu aussi te regarde. Parce que tu es partenaire avec Dieu. Et dans le partenariat, c'est quand tu joues ton rôle que Dieu multiplie. Peut-être que Dieu a envoyé d'autres dans cette église pour soutenir le ministère en prière. Où est ton partenariat? Où est ta participation? Je prie ce soir que l'esprit ne te lâche pas. Quand tu iras chez toi, que l'esprit ne te lâche pas. Waouh. Sois béni.
Oublie un peu tes problèmes. Moi-même, j'ai souvent quelques difficultés. Mais oublie. Mais pendant que tu les oublies, Dieu s'en occupe. Dieu agit. Dieu est à l'œuvre. Dieu est en manifestation. Dieu envoie les connexions. Il envoie les opportunités. Il envoie des hommes qui peuvent être apporter dont tu as besoin. C'est pourquoi, sois-en sûr. Dieu, il a déjà tout disposé. Il a déjà tout disposé. Il a dit à Philippe, va dans le désert. Il est parti dans le désert à cause d'une seule personne. Sois béni, maman. Waouh, la grâce de Dieu t'inonde. Vas-y. Pas chacun. Il dit la création attend avec un ardent désir que tu apparaisses. Tu es là, mais il faut que tu apparaisses. Dis Seigneur Jésus-Christ, à partir de ce soir, je réponds à mon appel. À partir de ce soir, je réponds à ma vocation. À partir de ce soir, je ne veux plus rester sans rien faire. À partir de ce soir, je veux être participant. Où que je sois être ton instrument. Je sois en bénédiction. Parce qu'il y a un monde qui m'attend. Il y a un monde qui t'attend. Il y a un monde spécifique qui t'attend. Il y a des couples qui sont en distorsion. Il y a des foyers qui sont en destruction. Et toi, tu penses à toi. Quand tu régleras le problème de ces foyers, Dieu se tournera vers toi. Yes. Sers Dieu. Sers Dieu. Peu importe le regard des hommes. Sers Dieu. Continue de le servir. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Sers Dieu. Les meilleures richesses sont en toi. Elles sont en toi. Les grâces sont en toi. Les enfants sont en toi. Les bénédictions sont en toi. C'est parce que tu as les regards sur ce que tu vis, mais elle les regards sur ce à quoi Dieu t'appelle. Tu vas voir que les données vont changer, le paradigme va changer. Sois béni. Ce soir, je déclare que vous êtes tous guéris. Ce soir, je déclare que vous êtes tous sanctifiés. Ce soir, je déclare que vous êtes tous forts. Je déclare qu'en vous, il n'y a pas de faiblesse. Je déclare que tous, vous avez l'onction. Et la grâce de Dieu, elle se manifeste partout où vous passerez. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Vous irez, vous parlerez, des hommes seront convaincus du péché et se convertiront. Vous irez, vous serez une bénédiction et une porte de bénédiction. Peu importe la reconnaissance des hommes. Mais Dieu, il est au contrôle. Je vous bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on s'est compris ce soir? Est-ce qu'on s'est compris? Il n'y a personne qui soit d'Israël et qui ne fasse pas partie d'une tribu. Tout comme il n'y a personne qui soit de la Côte d'Ivoire et qui ne soit pas né dans une ville ou dans un village. Et chaque tribu avait son rôle. C'est pourquoi quand on est sauvé, Dieu met en nous les richesses insondables. C'est les richesses insondables qui créent les richesses matérielles. Nous, on attend une finance. N'attendez pas de finance.
voyez les grâces spirituelles qui sont en vous. C'est elles qui déclenchent, qui se multiplient, qui se transforment en finances. Les grâces qui sont en vous sont appelées les grâces, les bénédictions supérieures. Et les finances sont appelées les bénédictions inférieures. Seigneur, merci. Je me souviens, le jour où je suis parti pour la première fois à Miami, et que j'étais escorté dans cette limousine, j'étais choqué que dans une si grande limousine, à cause de ce que je te prêche, des gens m'escortent et des autorités de la ville m'attendent pour me saluer. Oh Seigneur, quelle grâce! Et j'ai compris ce jour-là que ce que j'avais était plus fort que l'argent. Bien-aimés, vous avez plus que l'argent. Et si vous savez le déployer, l'argent viendra. Les autres grâces viendront. Cherchez premièrement le royaume et toute sa richesse. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Soyez bénis de toute bénédiction. Amen.